C'est un temps qui est bien triste aujourd'hui, hein. On a un temps vraiment et en plus ça caille. Je voulais vous dire aussi que, ce matin, Jules est venu à l'élevage et il est venu chercher la dernière petite, brama saumon que nous avions avec, la petite, froment argenté. Donc ça y est, il n'y a définitivement plus de saumon, à l'élevage. C'est toujours un plaisir de voir Jules, de le recevoir et de discuter avec lui. Voilà, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément, qui va en plus continuer. On a bien discuté ce matin, voilà, il va encore continuer le travail que j'avais fait durant ces 4 dernières années. Je suis contente parce qu'il a plein de projets, il a plein de... Voilà, il va travailler avec une diversité assez importante sur nos saumons que vous connaissez tous, qui étaient là jusque-là. Et donc, ça me fait super plaisir. Voilà. Mais on va se retrouver aujourd'hui dans une vidéo pour vous parler tout simplement des produits de chez la ferme de Beaumont, notamment. Écoute, je vais te laisser découvrir. On va se retrouver juste après le générique pour discuter de ces produits qui sont essentiels actuellement à l'élevage. Bonjour à tous, alors on se retrouve dans une nouvelle vidéo aujourd'hui. Donc je voulais commencer cette vidéo en vous faisant voir ce petit coq qui est là-bas, que j'ai appelé l'amoureux, Monsieur l'amoureux. C'est le petit coq qui me suivait partout, qui était si adorable, et que je disais quand il aura ses poules, quand il va comprendre à quoi ça sert, il va vite me larguer comme une vieille chaussette. Et voilà, on y est, je me suis fait larguer complet. C'est pas grave. Donc c'est un très joli coq qui est noir porteur caillouté. Le problème, vous le connaissez tous, c'est qu'il a un sacré défaut de crête. Eh oui, ah là là, la crête est juste catastrophique. Alors il faut savoir que ça, en exposition, c'est rédhibitoire, hein, vous faites massacrer. Après, en reproduction, comment dire, si vraiment le coq a tout le reste de bon, par exemple éventuellement, on peut faire l'essai sur quelques poulettes, voilà, sur quelques œufs, on va dire, pas faire une grande cargaison d'œufs, mais sur quelques œufs. Après, il faudra sélectionner certainement derrière, mais je pense que sur des futures générations de poulettes, il pourrait m'apporter quelque chose au niveau du type. Voilà, alors sur les futurs coqs, je pense que souvent c'est héréditaire. Bien qu'il m'est déjà arrivé d'avoir un coq qui ait une crête affreuse, et qu'au tout début, quand j'ai commencé, et que lors de la reproduction, les jeunes qui en résultaient n'avaient pas tous ce défaut de crête. Et oui, comme quoi ça peut faire une exception. Donc je pense que je vais pour le moment, dans l'immédiat, le garder, et je verrai bien au printemps, à la saison repro de l'année prochaine, ce que j'en ferai. Voilà, parce que je serais quand même tentée à essayer pour... pas pour les coqs, mais pour voir s'il me sort une ou deux poules, voir le type que ça pourrait m'apporter. Notamment vu qu'il est noir porteur caillouté. Voilà, donc écoutez, on verra bien. Voilà, sinon après, il y a certains sujets qui sont là que je ne vais pas garder, ça c'est sûr. Notamment cette petite poule noire, je ne sais pas encore ce que j'en ferai. Voilà, la bleue qui est là, c'est pareil, je sais pas encore, le coloris pas homogène, plus ça évolue et moins c'est homogène. Voilà, c'est dommage parce que j'aimais bien son camail qui était très sombre, mais on peut voir que le reste des plumes sont niveau couleur. Voilà, bon, il y a encore un petit défaut des ailes. Vous voyez, dans le coloris, c'est pas terrible, quoi. Bon, après, la poule en elle-même, elle est pas trop mal, mais voilà, bref.
Allez, bah aujourd'hui, de toute façon, le but de cette vidéo, c'était de vous parler. Arrête de me suivre, toi. Non, je peux pas. Et ouais, voilà, il est vraiment beau. Le but de cette vidéo aujourd'hui, c'était surtout de vous parler des produits de la ferme de Beaumont. Je vous en avais parlé déjà dans ma vidéo que j'avais fait au sujet des mangeoires. On est dans une saison où le froid commence à sévir. Comme vous avez pu le voir, j'ai très mal démarré ma saison hivernale. Hein. On commence que et c'est déjà une catastrophe, une hécatombe ici. Voilà, donc j'appréhende énormément l'arrivée de l'hiver. D'ailleurs, je ne vais pas vous en parler plus que ça, je vais juste vous faire voir, vous vous rappelez ici, ils étaient 7 Pékins. Ben, il n'y en a plus que 6. Donc je dis rien pour ne pas me porter la poisse. Et vous pouvez voir que c'est la plus jolie qui manque. Voilà, ma poule bleue cailloutée blanc. Bref, stop. Écoutez, on va se retrouver pour discuter des produits. Alors je vous le rappelle, je vous le redis au cas où, pour ceux qui n'auraient pas compris et qui commenceraient à émettre des critiques ou quoi que ce soit, je dispose d'un code promo pour mes abonnés, pour les gens qui regardent les vidéos ou qui aura envie de faire une commande sur la ferme de Beaumont. Je rappelle que je ne touche aucune commission, que je ne touche rien du tout, on m'avait proposé, mais j'ai dit non, je préfère un code promo pour mes abonnés et ne rien toucher moi. Moi, j'ai déjà eu le produit gratuitement, mais voilà, je ne demande pas de... voyez, comme des fois on vous propose un lien et puis vous touchez une commission dessus. Moi, je n'en veux pas. Je veux pour mes abonnés. Voilà. Donc, vous avez un code promo, bonheur 10 en majuscule, qui vous fait gagner 10% sur tout le site. Voilà, c'est pas uniquement sur les produits dont je vous parle. Ça vous fait gagner 10% sur tout le site de la ferme de Beaumont. Voilà, et ce sont des produits de qualité, je le rappelle, ils sont assez connus. C'est une ferme avant d'être des vendeurs de produits, hein, voilà, qui testent eux-mêmes tous leurs produits sur leur ferme. Donc voilà, je tenais à faire un petit rappel parce que vous savez, il y a toujours ces gens qui sont là pour râler, pour vous remettre dans les dents. Enfin bref, on s'en fout, j'ai envie de te dire. Et là-bas, je vous fais voir juste avant nos Brahma coucou qui sont là. Ouais, petit loup. Ouais, ça va? Ouais. Ouais, ça va bien? Voilà, c'est leur coin idéal là. Ils se mettent toujours dans ce petit coin là-bas. J'ai souvent les petits chats qui sont derrière, donc je sais pas, c'est peut-être pour ça. Et, ici, nous avons Titan qui est là-bas. Et là-bas, nous avons Erika et Tara. Tout le monde va bien, elles dorment toutes les deux, ça y est, elles dorment toutes les deux ensemble, c'est les clapiers communicants, elles pourraient chacun se mettre une dans un clapier, l'autre dans l'autre, eh ben non, elles vont se coller toutes les deux la nuit, l'une contre l'autre. Donc ça c'est super, je suis heureuse. Bon allez, je piaille, on va parler des produits maintenant. Bon, et bien alors on va parler tout de suite des produits que je vous disais, donc en compagnie de nos petits froment. Donc on va commencer tout simplement avec l'oignon qui est là. Alors c'est du 100% séché, voilà, expectorant naturel. Alors il faut savoir que l'oignon, ça va avoir pour principe d'être un décongestionnant. Je vais vous montrer à peu près comment il est fichu. Voilà, c'est de l'oignon séché tout simplement. Voilà. Ça va être un décongestionnant naturel pour les volailles. Moi, ce que je fais, c'est que je le mets dans les pâtés, en fait, quand je fais une pâtée humide. Vous voyez, il ne se gêne pas voilà, pour tous en manger un petit peu. Alors, oui, vous voyez, ils aiment ça. Hein. Voilà, donc la majeure partie de ce produit qui va être intéressante, c'est que ça va être idéal en période hivernale. Regardez, il s'en fout. Voilà, en période hivernale où ça va avoir pour but de soulager et de prévenir. On va pouvoir faire de la prévention avec ça, c'est-à-dire que vous allez pouvoir l'utiliser une semaine par mois, pendant une semaine, où vous allez faire une petite cure qui va permettre de prévenir toutes les risques. Enfin, ça ne va pas empêcher, mais ça va faire du préventif, on va dire. Ça va éviter d'avoir recours aux antibiotiques ou autres. Ça va protéger les voies respiratoires, ça va dégager, ça va avoir un côté expectorant, décongestionnant. Voilà.
Au niveau de toutes les maladies qu'on connaît hein, sur les voies respiratoires des volailles, hein, le coryza, les maladies infectieuses comme la bronchite, les trucs comme ça, ça va permettre de faire ressortir le mucus, de remonter le mucus et permettre aux poules de pouvoir cracher en fait, tout simplement en remontant le mucus. Donc un peu comme nous, hein, j'ai envie de vous dire. Donc ça, je trouve ça franchement, c'est génial. Voilà, alors attention, il faut bien respecter le dosage, c'est 12 grammes par kilo d'aliments pour les volailles. Voilà, donc ne pas mettre plus, ça sert à rien. Le principe, c'est que ça puisse tout simplement permettre de diffuser dans la pâtée. Alors vous voyez, moi, ils l'ont mangé sec, hein, regardez, il n'y a plus rien, il en reste un petit bout là-bas, c'est tout. Voilà, c'est quelque chose qu'elles vont apprécier. Et du fait que c'est sec, en fait, tout simplement. Vous voyez, hop, on est aux petites poules. Voilà. Là, au moins, ça va diffuser et ça va protéger tout le système. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Mais une poule noire de ce côté, c'est pas normal. C'est pas normal du tout. Bref, c'est pas grave. Voilà. Donc ça, je valide à 200%. En plus, ça sent super bon. On en mangerait. Je vous promets, ça sent vraiment très très bon. J'adore cette odeur. Voilà, alors après, j'ai pas encore eu de problème ici au niveau de toutes les volailles que nous avons. Je n'ai pas eu de problème d'une volaille qui ne l'aurait pas voulu ou qui aurait été rebutée par l'odeur. Ça sent tout simplement l'oignon. Voilà, l'oignon, mais l'oignon, vous voyez, que vous avez fait cuire, qui sent bon, quoi. Voilà, c'est un peu la soupe aux oignons. Je ne sais pas si vous avez déjà fait de la soupe aux oignons, ça sent la même odeur. Donc imaginez ça pour vos volailles, pour les voies respiratoires. Pour moi, franchement, c'est une très très bonne idée qu'ils ont eue. J'y aurais même pas pensé moi-même. Hein. Franchement, je veux dire, c'est une idée vraiment... merci. Merci à la ferme de Beaumont parce que voilà, je ne connaissais pas et ben, je suis contente d'avoir découvert ce produit. Alors, il a aussi la particularité de pouvoir renforcer le système circulatoire et les défenses naturelles par le biais que c'est un antioxydant en fait, l'oignon. Donc voilà, donc il va jouer sur vraiment plusieurs choses. Et notamment le système circulatoire, on sait que c'est surtout sur les poules, c'est très important, même les cocos, parce qu'on sait que souvent les cocos, quand ils meurent, c'est souvent dû à un manque d'oxygène et c'est souvent pendant la nuit, ils nous font une crise cardiaque. Donc voilà, très bien pour ce côté-là. Ensuite, ça c'est rien, c'est le coq coucou. Donc ensuite, je vais vous parler des autres produits qui sont là. Ça va ma chérie? Donc, alors on le connaît tous, le fameux Soli-Respi. Voilà, le Soli-Respi, c'est tout simplement, moi je l'utilise de plusieurs manières. Donc on peut l'utiliser, alors la principale manière c'est dans l'eau de boisson de vos volailles. On peut l'utiliser en diffusion. Alors le Soli-Respi c'est pareil, c'est un décongestionnant, il est composé uniquement d'huile essentielle. Vous savez que les huiles essentielles, moi je kiffe, j'adore. Tout ce qu'on peut faire avec c'est juste extraordinaire. De toute façon, je vous mettrai les liens de chaque produit dans le descriptif de la vidéo. Comme ça, vous pourrez avoir un accès directement et lire tout ce qui est noté à propos de chaque article. Vous pourrez lire par vous-même. Je ne vais pas vous faire un copier-coller du site, hein, ça ne sert à rien. Donc voilà. Là, huile essentielle de thym, de pin, de romarin, d'eucalyptus, de lavandin et de menthe. Donc voilà, ce sont des huiles que j'utilise aussi à l'élevage, que je donne en direct mélangées à de l'huile d'olive. Donc voilà, ça tout le monde le connaît maintenant, hein. Je pense que voilà, les gens savent tous le Soli-Respi. Et alors moi ce que je fais par exemple, quand j'ai beaucoup d'humidité, quand il a plu pendant 2-3 jours, Chamallow, Chamallow, tu te tais, on n'entend que toi. Merci. Donc voilà, quand on a eu plusieurs jours d'affilée de pluie, ou quand je sais qu'ils vont annoncer des intempéries, qu'il va y avoir beaucoup de flotte, et bien tout simplement, le soir, à peu près, je sais pas moi, 20 minutes avant que les 20 minutes, une demi-heure avant que les poules aillent se coucher, tout simplement, je fais chauffer de l'eau avec ma petite bouilloire, je fais chauffer de l'eau, et je mets des bols dans les poulaillers et je balance 5 ml de produit. Alors vous n'êtes pas obligé d'en mettre 5 ml, ça dépend de la taille de votre abreuvoir, enfin de votre récipient. Moi ce sont des grands poulaillers, donc je mets des récipients un peu plus gros. Je mets voilà, dans l'eau bouillante, je vais avec mes récipients, je les pose dans mes poulaillers pour pas que ça refroidisse entre temps. Désolée, je suis un peu essoufflée. Et une fois que j'ai posé
mes petits récipients. Je mets l'eau bouillante dans les récipients. Je verse un petit peu de Solurespi dans chacun des récipients et je ferme la porte du poulailler, celle qui est automatique, et la porte d'entrée du poulailler, tout simplement pour que ça puisse diffuser. Attendez. Bon, c'est rien, une petite bagarre de coq. Groot et Chamallow qui se sont un peu querellés. Donc oui, je disais, voilà, moi je le mets 20 minutes, une demi-heure avant que toutes les poules aillent se coucher. Je ferme le poulailler totalement, je ferme la petite trappe, je laisse diffuser pendant cette petite demi-heure. Ça va permettre, au moment où les poules aillent se coucher, bien évidemment, je retire ensuite le produit. Ça va permettre d'avoir diffusé et aux poules de pouvoir avoir les voies respiratoires dégagées toute la nuit. Et oui, ça permet de pouvoir tout simplement une meilleure respiration durant toute la nuit. Ça permet de faire un travail durant toute la nuit sur vos volailles. Alors, à savoir également que moi je l'utilise, et vous allez dire, mais non, Sandrine, tu fais pas ça. Si, je le fais. Je l'utilise également en diffusion dans la maison. Et oui, je l'utilise en diffusion dans la maison. Et oui, pour nous, on peut l'utiliser. Ce ne sont que des huiles essentielles que nous utilisons, nous les humains. Et donc, ça n'a aucune incidence. Au contraire, je trouve que ça permet, pareil, d'assainir d'un point de vue l'air ambiant, en fait. Ça permet d'assainir et on sent tout de suite le résultat au niveau des bronches, au niveau des sinus. On sent tout de suite ce bien-être qu'on a décongestionnant au niveau des voies respiratoires. Et puis ça parfume la maison, quoi. Donc franchement, n'hésitez pas, essayez et vous me dites en commentaire si vous avez essayé ce produit-là chez vous. Je vous garantis, ça a un effet, c'est le top. Et ça sent bon en plus, ça sent super bon. Voilà, pour ces deux produits-là, moi je trouve qu'ils vont très très bien ensemble en fait. Ça permet d'avoir un bon combo pour lutter entre le décongestionnant, l'expectorant, voilà, qui sont les oignons. Voilà, c'est un bon combo pour pouvoir éviter. Moi, je le fais, je vous le dis, le Solurespi, je l'ai fait pendant pratiquement une semaine, voire 7 jours. Je n'ai pas fait 5 jours, je l'ai fait pendant 7 jours. Tous les jours, je leur mettais dans l'eau de boisson. Et quand je commence à avoir un poulailler, un animal qui tousse dans un poulailler, hop, je le passe en inhalation le soir directement dans le poulailler. Et c'est vrai qu'en 2-3 jours, en général, voilà, on voit tout de suite les effets qui sont positifs. Alors attention, si vous avez une poule qui est déjà hyper malade, qui a la tête enflée, qui est complètement obstruée, qui a les narines bouchées, n'attendez pas. Allez chez votre véto, trouvez un antibiotique. Il faut vraiment un antibiotique parce que le pus chez la poule, c'est caséeux, donc c'est épais. À partir du moment où une poule a du pus, elle ne pourra pas le libérer. Voilà, donc faites attention quand même à vos poules. Ensuite, je voulais vous parler aussi du petit chouchou. Voilà, ici on est avec l'huile de saumon. Alors, vous pouvez voir, j'ai déjà utilisé un paquet de fois. Donc, alors, l'huile de saumon, comment vous dire ? C'est un produit pour moi qui est essentiel, mais attention, il faut bien l'utiliser, il ne faut pas faire n'importe quoi avec les poules, parce que l'huile c'est bien, c'est riche en oméga 3, 6 et 9. Désolée, mon téléphone a encore coupé. Alors, je disais, c'est riche en oméga 3, 6 et 9. Alors, ce sont des flacons de 500 ml. Donc, on a de quoi faire, parce que vous voyez, ça fait quand même une grosse quantité par rapport à ma main. Donc, voilà. C'est une première pression à froid. À savoir quand même qu'il y a 97% de protéines brutes dans le produit. Donc ça, j'ai envie de te dire, c'est très bien aussi parce qu'on sait que nos poules ont besoin. Ça va servir à pratiquement beaucoup d'animaux, notamment tous les animaux à plumes, donc que ce soit les oies, les canards, voilà, les poules. Ça sert aussi également pour les poussins, pour fortifier tout ce qui est l'emplumement lorsqu'ils sont tout petits. Ils vont permettre de faire une pousse plus rapide. Ça va servir essentiellement pendant la mue, j'ai envie de te dire, où c'est, je pense, un produit qui est limite vital à utiliser. Qu'est-ce que tu veux, mon chou? Oui, la mue, l'emplumement des jeunes, ça va servir aussi à améliorer la qualité de la plume, une plume plus soyeuse. Ça va aussi fortifier au niveau du tube.
au niveau de la peau, évidemment, ça va jouer sur la peau de la volaille. Et on peut l'utiliser, ce qui est génial. Moi, je l'utilisais aussi dans ces cas-là. Vous savez qu'on a des chats sauvages à la maison qui sont semi-sauvages, puisque maintenant, c'est moi qui les nourris tous les jours et qui viennent manger à la maison. J'en mets également dans la pâtée des chats et aussi de Sangha, de mon chien. Et oui, parce que ça joue sur le pelage. C'est le côté que je trouve fort sympathique, qu'on peut utiliser sur de nombreux animaux. Alors, le côté nutritif, on va dire que ça va jouer sur tout ce qui est pareil, la peau, la pousse des poils. Ça va jouer également sur les inflammations et surtout, ça va renforcer l'immunité. Et oui, ça va renforcer l'immunité et ça va avoir un effet positif aussi sur tout ce qui est rhumatisme pour les animaux un petit peu vieillissants. Voilà. Et l'avantage, c'est également que ça va stimuler l'appétit. Et oui, quand vous avez des vieux animaux qui mangent un petit peu moins, notamment les chats, le poisson, hein, on ne va pas se cacher, ça va les attirer. Et le chien également. J'ai testé moi en mettre sur une croquette à Sangha et une où il n'y en avait pas. Il s'est dirigé systématiquement vers la croquette où il y avait de l'huile de saumon. Donc ça va être plutôt sympathique, sachant que moi, Sangha, c'est un chien qui va sur ses 14 ans. Et pour le coup, voilà, ça va être quelque chose qui va être bien à utiliser. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Alors au niveau des dosages, il faut bien faire aussi attention. Par exemple, vous avez pour un chien, vous allez mettre une cuillère à soupe pour un chien pour 10 kilos. Pour 10 kilos, c'est-à-dire une cuillère à soupe pour 10 kilos. Si votre chien fait 20 kilos, vous mettez 2 cuillères à soupe. Par contre, pour le chat, on va compter ça en cuillère à café. Donc pour un chat qui fait 5 kilos, vous allez mettre une cuillère à café, pas plus. Voilà, c'est largement suffisant, c'est pas la peine d'aller surdoser. Alors après, on va revenir au dosage des poules. Alors pour les poules, ça se calcule plutôt en pâté, c'est-à-dire que vous allez mettre 12 grammes pour 1 kilo d'alimentation. Voilà, et mélangez à vos graines, mélangez à une pâtée si vous faites une pâtée comme moi par exemple. Donc vous mettez 12 grammes, voilà à peu près approximatif, 10-12 grammes, voilà. N'allez pas mettre 20 grammes, quoi, ça sert à rien non plus. Et par contre, au niveau de l'huile, je le dis, voilà, respectez bien les dosages, parce que trop d'huile, c'est pas bon non plus. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous faites des surdosages, c'est pas bon de donner. Elles ont un jabot, et il faut que le jabot puisse se vidanger. Si vous donnez beaucoup d'huile, ça risque de fermenter dans le jabot. Donc voilà, il faut être prudent, faites attention, respectez, on vous met des dosages, il faut respecter les dosages. Voilà. Je voulais aussi également vous parler du Soluplume. Vous avez vu, j'avais fait ça bien, j'avais pris mon petit panier. Hein. À la campagne ou pas, hein. Assorti à mes fromages. Eh non mais... Alors ici je voulais vous parler du Soluplume. Pareil, c'est un produit qui va favoriser l'emplumement des volailles, qui va être pareil à utiliser essentiellement pendant... Alors moi voilà, le combi parfait, hein, l'huile de saumon avec le Soluplume, c'est deux produits qui vont très très bien ensemble. Voilà, tout comme les deux premiers que je vous ai présentés. Donc là ça va avoir un effet positif. Et voilà, regardez la buse. Elle est là. Vas-y, viens jouer. Vas-y, viens jouer. On va jouer toutes les deux, je te le dis, moi. Ah là 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 là. Ah! Elle m'a pas vue, en fait. Ça y est, elle m'a vue. Mais elle s'en fout, en fait. Elle s'en fout de moi. Elle doit se dire, mais tu crois quoi? Que tu vas monter là-haut? Enfin bref, je vais surveiller d'un œil et en même temps vous faire la vidéo. C'est compliqué. Bref, je sais plus où j'en étais du coup. Oui, c'est donc deux produits qui vont très très bien ensemble. Il va avoir pour principe, pareil, favoriser l'emplumement des jeunes, mais aussi pendant la mue. Voilà, la plume va se refaire plus facilement, le tube va se refaire plus de manière plus soutenue. Donc ça va accélérer, on va dire, un petit peu l'emplumement des jeunes poussins, et vous pouvez le donner tous les jours sans problème. Ça, il n'y a pas vraiment de limite en fait. Pendant toute la période de la mue, vous pouvez en donner tous les jours. Voilà, ça n'a aucune incidence, ça posera aucun problème. Au contraire, ça va fortifier toutes les plumes de vos volailles à se faire beaucoup plus rapidement. Voilà.
moi c'est ce que j'utilise actuellement, c'est vraiment le combo que j'utilise actuellement, parce que comme je vous le dis, bon ben on a une période, tout à l'heure c'était noir, c'était de la pluie, et là on a le soleil en fin de journée, vous voyez, 1 heure avant que le coucher du soleil, il se met à sortir, bref. Voilà, donc c'est essentiellement, je voulais vous parler de tous ces produits, et je vous rappelle, vous avez un code promo qui c'est bonheur10 tout en majuscule sur le site de la ferme de Beaumont, où vous pourrez bénéficier de 10% de remise pour l'achat de n'importe quoi que vous avez besoin sur leur site. Je vous rappelle qu'ils font les lapins, ils font les poules, ils font les pigeons, ils font les... Voilà, hein, donc n'hésitez pas à consulter le site et profitez si vous avez des achats à faire, que ce soit ces produits que je vous présente ou n'importe lesquels. Profitez au cas où des 10% de remise. Ça fait toujours plaisir d'avoir un petit pourcentage quand on achète des produits. Non mais tiens, on n'aura pas plus. T'en as déjà eu, cocotte, regardez. Même les poules, elles disent oui. Hein? Eh ouais, les oignons, c'est bon, hein? Ne vous inquiétez pas, ils sont pas fous, hein, ils savent ce qui est bon pour eux et ce qui l'est pas. T'en veux un, ma chérie? Alors le problème quand c'est comme ça, c'est que elle sait ce qu'il y a dedans, moi je sais qu'elle aime, et que je sais qu'elle en a déjà mangé, donc il ne faut pas en donner d'autres. Et j'aurais qu'une envie, c'est d'ouvrir le sac et de lui faire plaisir et d'en donner un autre morceau. Mais voilà, il faut savoir dire non, il faut savoir être raisonnable. On n'a pas envie de les priver. Donc là, pour leur faire plaisir, avant le dodo, j'irai leur donner un peu de verre de farine. Et puis c'est tout. Ah, ma poupette? Oui, c'est bon les oignons. Hein? Ils sont bons les oignons. C'est vrai qu'ils sont bons, je les ai goûtés. Hein. Sérieux. Oui, c'est simplement des oignons, quoi. Il n'y a rien de... Voilà, c'est naturel, c'est au top, quoi. Voilà. Bon, ben écoutez, je pense avoir fait le tour un petit peu de cette vidéo. Là, je vais commencer à aller rentrer les loups parce que je m'aperçois qu'il commence à faire frais. On a du vent, on a des courants d'air. On a le coq coucou là-bas, il commence à m'embêter parce qu'il est en train de me cocher toutes les poules qui passent devant lui. Donc je vais aller les ramasser. Et puis on se retrouvera très prochainement dans une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de vos animaux. Et puis je vous dis ciao, bye bye.